Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Ouais? Qui a des croyances limitantes? Ouais? Moi, par exemple, une croyance limitante que j'avais, c'est que je n'étais pas capable de parler devant les gens. D'accord? Est-ce que vous en avez, vous? Ouais? Vous voulez les garder pour vous? Ouais, hein? Ok. Une belle croyance limitante, ça aussi. Alors, depuis tout petit, depuis qu'on est bébé, on est super entouré. On est entouré par nos parents, toujours bienveillants, enfin, dans la majeure partie des cas, bienveillants, par nos copains à l'école, et on grandit justement avec nos copains, et on se fait la vie avec ces relations, et puis tout plein d'autres relations. Toutes ces personnes-là qui nous entourent, qui nous veulent du bien, nous expliquent des règles de vie. Ce qui nous permet de vivre en société actuellement, d'éviter de se promener tout nu dans les rues, par exemple. Ça fait partie d'une des règles de vie, ou ne pas taper sur son voisin quand il se gare sur votre allée. D'accord? On apprend toutes ces règles de vie. En même temps, on apprend des notions de bien, de mal, de beau, de laid, de vrai, de faux. D'autres? Oui, de grand, de petit. Quoi d'autre? De riche, de pauvre. De riche, de pauvre. Ce qui est coloré. Oui. Blanc, noir, c'est ça? OK. D'accord? Donc on nous apprend ces notions. Et puis, comme on est tout petit, qu'on est face en fait à des autorités, nos parents, nos amis de l'école, nos maîtres, nos professeurs, les personnes avec qui on fait des activités qui sont proches de nous, la famille, les amis. Donc on acquiert en fait tout ça et on accepte tout ça, parce que c'est une autorité. Tout ça, pour nous, c'est vrai, tout petit, c'est vrai. Tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, c'est vrai. Le Père Noël, la fée des dents et tout ça, c'est vrai. Et on crée, avec tout ça, les bases de notre système de croyance. Le fondement, en fait, de notre système de croyance. Les valeurs aussi qui vont avec. Et puis, on apprend aussi que quand on fait les choses bien, on est récompensé. Et quand on fait les choses pas bien ou moins bien ou mal, on est sanctionné. Un petit peu quand on élève je risque de choquer du monde, mais quand on élève un chat ou un chien, quand il fait les choses bien, on le récompense. Quand il fait des choses pas bien, on le sanctionne. En fait, on est élevé sur ce modèle d'éducation. D'accord? Et de façon vraiment complètement transparente, intentionnée de bonne façon. D'accord? Quand on fait les choses bien, on est récompensé. Quand on fait les choses mal, on est sanctionné. À tel point qu'on s'aperçoit que quand on est avec un groupe d'amis, notamment quand on est petit, eh ben, pour garder la relation avec ses amis, pour ne pas perdre ses copains, eh ben, on va faire un petit peu ce que les autres attendent de nous. Et parfois même, on va faire des conneries pour plaire aux copains, pour rester en fait dans ce groupe, pour ne pas se faire exclure. Et ça a son importance, et on le voit un petit peu plus tard. Donc il y a une nécessité à tout ça, ça peut être un choix ou une obligation, de respecter les normes sociales. Plus on les respecte, plus on reste dans la société, moins on les respecte, plus on a tendance en fait à se sortir de la société, à être différent. Et cette différence peut parfois être très pesante. Pour éviter justement de subir ce rejet, on a tendance à mettre un masque pour tout simplement rester dans la société, rester dans les normes. Et on se façonne une carapace, on se façonne une image pour être à l'identique du plus grand nombre et pas se sentir rejeté, pas se sentir mis à l'écart. Donc on est conditionné pour vivre dans notre société, dans des normes, dans des règles, où on ne peut pas beaucoup sortir. Et quand on sort, on connaît la sanction par rapport à ça. Et en fait, on garde ça pour tout simplement conserver la relation avec nos amis. Ce petit groupe de copains qui est au bout fait qu'en sorte, on va rester dans l'identique, pour rester dans le groupe. Et très souvent, il y a des exclusions d'enfants qui peuvent être différents, et on les met de côté parce qu'ils sont différents. Et d'eux-mêmes, ils s'excluent, ou les copains les excluent. Quand on est grand, quand on commence à grandir, à vieillir, on devient beaucoup plus sage. Je ne sais pas pour vous. Il y en a qui deviennent de plus en plus sages en vieillissant? Ouais. Donc les croyances sont, quand on est devenu grand, deviennent des lois et des ancrages et des héritages. C'est vraiment ancré en fait. Depuis tout petit qu'on a ça, ça devient un ancrage, ça devient
comme une loi. Et on hérite en plus de ça, de ces ancrages, parfois de nos parents, de nos grands-parents. Les fameuses croyances, sors pas le soir, le loup va sortir. Il va y avoir des loups dehors. D'accord ? Plein de croyances comme ça. Et on les renforce avec notre expérience de vie. Vous savez, quand on sort avec les copains, qu'on se marie, qu'on a des relations, on ancre un petit peu, on ancre encore plus ça, soit dans un bon côté, soit dans un mauvais côté. Nos expériences de vie font qu'on va ancrer encore plus et durcir encore plus ça. Et puis, on devient aussi autonome, on n'a plus vraiment besoin des autres pour déterminer nos propres croyances, ou garder nos croyances qui sont limitantes. Et on continue nous-mêmes à s'auto-taper sur la tête sur une croyance qui est complètement stupide, mais on la maintient, et on continue à se taper sur la tête, ou alors à se valoriser et à se dévaloriser par rapport à ce que l'on fait. On est complètement autonome sur ça. On peut être très bon dans un sens et très mauvais dans un autre. Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, mais là, qu'est-ce que je suis mauvais ?» Ouais, ça arrive souvent. Hein. Et même moi qui ai lu ça et qui ai fait une conférence, ça m'arrive encore. Mais j'ai les outils pour justement contrer ça. Sur la partie du bas, les croyances sont aussi un écran de fumée qui va tout simplement façonner notre vie. On a une image que l'on a construite depuis tout petit, avec nos parents, avec nos amis, avec toutes les personnes qui nous entourent. Et cette image, en fait, on y tient, hein, c'est notre identité quelque part. C'est très important, en fait, de la garder. Et dès qu'on touche à notre image, ça a tendance un petit peu parfois à nous heurter. Ma maman voulait que je sois président de la République. Imaginez la pression. Elle voulait que je sois président de la République et moi je disais « Non, non, je veux être inventeur. Non, non, tu seras président de la République. Je veux être inventeur. » Et j'étais traumatisé. Et je vais me lancer en politique d'ailleurs maintenant. Non, c'est une plaisanterie. Donc on façonne notre image. Et en même temps, c'est un écran de fumée qui cache notre propre être principal à nous, là. Quand on est né tout petit, là, qu'on était vierge, tout nu, qu'on est arrivé tout nu. On avait quelque chose déjà en nous. Et tout ça, on l'a masqué avec le temps, avec des croyances, avec des images qui nous ont été imposées, avec des volontés qui nous ont été imposées. Et en fait, notre pure personne, notre nous-mêmes, là, ce petit noyau, ce jardin intérieur, il est masqué. Et c'est parfois bien dommage. Et tout ça, en fait, ça va faire le fondement de notre personnalité, qui on est aujourd'hui. Entre les personnes qui vont avancer, celles qui vont être introverties, celles qui vont faire très très attention à leur image, c'est notre fondement en fait qu'on a construit. Et on part en fait avec ça. Alors, annuler les croyances qui n'ont plus de sens pour se libérer et avancer. On a des tas de croyances qui n'ont plus d'utilité. Quand vous étiez petit, ou même vous qui avez des enfants, quand votre enfant fait tomber son goûter par terre, dans le sable, qu'est-ce qu'on lui dit? À la poubelle, hein, c'est ça, hein, principalement, hein, jette-le à la poubelle. D'accord? Et donc, on construit ça, parce que moi j'étais très maladroit, alors mes gâteaux ils partaient tout le temps par terre. Hein. Donc, dès que j'avais une tartine qui tombait par terre, dans du sol qui était propre, je prenais la tartine et je la jetais à la poubelle. J'étais complètement conditionné. Mais comme maintenant je suis devenu presque un vieux sage, pas encore, mais je prends le chemin, maintenant j'ai compris que quand j'avais nettoyé, ou que mon épouse avait nettoyé, et que la tartine tombait par terre, je pouvais la manger. C'était pas sale. Et j'ai éliminé une croyance. Alors c'est une croyance stupide, et je pense que vous en avez plein des croyances comme ça.